de la Côte d'Ivoire et vous allez fêter ce titre de champion d'Afrique à domicile, ce qui est la plus belle performance dont on puisse rêver quand on est un joueur de football. L'ascenseur émotionnel pour ces joueurs est absolument incroyable. Et ce soir, il y a deux hommes dans l'effectif de la Côte d'Ivoire qui sont sacrés pour la deuxième fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. C'est Serge Aurier et Max Alain Gradel. On a d'ailleurs quelques images de Gradel. On savait l'importance de ce joueur expérimenté. Ils ont été impactants, Mamadou Niang. C'est sûr que dans les moments difficiles, on a toujours besoin de joueurs de cette expérience parce que et là, il a le drapeau marocain parce que, effectivement, on va passer le témoin à la prochaine édition. Elle va avoir lieu l'année prochaine au Maroc. C'est un petit clin d'œil parce que le Maroc, c'est le Maroc qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Exactement. Non, mais je disais que c'est vraiment important dans les moments compliqués, les moments difficiles d'avoir des joueurs de l'expérience de Maxana Gradel ou de Serge Aurier. C'est eux un peu qui ont su calmer ce groupe, qui ont su remobiliser ce groupe pour repartir avec un mental d'acier. Et on l'a vu, l'apport aussi des joueurs comme Michael Seri, qui a été très important depuis les huitièmes de finale. C'est lui qui a stabilisé ce milieu de terrain. Kessie a retrouvé le plus de liberté avec l'arrivée de Jean-Michel Seri. Marcela Gradel, sur le côté, avec son expérience, a vraiment bien bouclé son couloir. Et Serge Aurier, on a retrouvé le Serge Aurier qui était plus défensif, plus solide, plus costaud, qui se faisait moins passer. Et voilà, on a retrouvé une force de cette Côte d'Ivoire et mérite amplement ce titre de champion d'Afrique. 7e Coupe d'Afrique des Nations pour Max Alain Gradel. 2e titre, c'est vraiment voilà, le grand bonhomme, c'est le joueur le plus expérimenté de cette génération et c'est un joueur important. Ouais, c'est un joueur important. On l'a vu en début de camp, il n'était pas titulaire, mais c'est lui qui, avec la voix dans le vestiaire, il encourageait ses jeunes coéquipiers. C'est lui qui parlait juste quand le coach il avait fini. C'est lui qui savait qu'ils avaient un bon groupe. Avec cette expérience, il a transmis quelque chose à ses partenaires. Il n'a pas du tout pourri le groupe quand il ne jouait pas. Et aujourd'hui, quand il est devenu titulaire, il a montré qu'il avait encore certaines jambes, il avait encore certains trucs dans les jambes pour pouvoir aider son équipe. On est content pour lui parce que, comme vous disiez, c'est sa 7e participation. Il a été décrié parce que pour lui, il voulait jouer titulaire, mais il n'a jamais pourri le groupe en tout cas. Aujourd'hui, c'est un grand bonhomme, on l'utilise notre chapeau. Ah, c'est la grande fête, Regardez ces images en direct avec les éléphants, tout le monde est en train de magnifique parce que, comme Claude disait, il y a 2 semaines, on voyait Kwame en larmes et le cœur déchiré. Et là, de voir ce bonheur sur les visages de ces gamins, c'est incroyable. L'arrivée des officiels, le président de la Confédération africaine de football, le président de la Fédération internationale de football association et le secrétaire général qui s'avance petit à petit. On s'approche du début de la cérémonie protocolaire de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie qui sera longue parce que il y a la 3e place, il y a les leaders pour la 3e place, il y a les distinctions individuelles. Vous connaissez mon admiration pour le président de la FIFA, donc vous imaginez bien que je ne vois pas d'un très bon œil qui m'a été sur cette pelouse. Par contre, le président de la CAF, c'est tout à fait normal, et les autorités ivoiriennes, mais ça va être une très belle fête parce que l'ambiance, elle a été absolument incroyable pendant ce match. Le public ivoirien l'a répondu complètement et ils ont transcendé leur équipe parce que, on en parlait à la mi-temps, véritablement, ils ont été bons tout le temps. Alors ils n'ont pas été exceptionnels, ils ont raté des choses, mais dans l'envie, dans le dépassement d'eux-mêmes, dans la qualité, dans les duels et tout, ils ont été bons, ils ont été très bons pendant tout ce match. Et le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, qui va également rejoindre le podium. Il l'avait dit avant, que la Côte d'Ivoire allait gagner. Jamais 203. Jamais 203. C'était voilà, l'une de ses promesses. Il croyait en cette équipe. Il a organisé avec tout son pays cette Coupe d'Afrique des Nations. Et effectivement, aujourd'hui, c'est tout un pays qui est récompensé. Il est ovationné et c'est un grand moment pour ce grand pays de football qui est de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations et de voir tout ce peuple heureux, Aurélien. C'est d'autant plus grand qu'on sait, on répète, et on sait comment ils sont sortis de la phase de poule. On avait dit d'un soir de camp, d'un jour de camp, que cette histoire elle pouvait arriver au bout, et aujourd'hui on a eu raison. Le président il a dit jamais 203, il a raison. Vous parliez de l'ambiance tout à l'heure, je pense que même si le public ne joue pas, il a joué un grand rôle dans ce match. C'était pas le public, mais c'était les spectateurs qui tiraient tous les éléphants pour aller vers l'avant, pour se donner plus, pour chercher au fond d'eux, pour aller chercher cette victoire.
Ils ont été menés, il ne faut pas l'oublier. Ils ont égalisé, ils ont marqué le deuxième but. Ça a été vraiment un moment charnière, j'ai envie de le dire, parce que